Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une vidéo en cette dernière semaine de vacances pour moi. Et oui, ça y est, c'est bientôt la fin, on s'en va dimanche, on est aujourd'hui jeudi. Et aujourd'hui il fait pas très beau, c'est pour ça que je suis à l'intérieur. J'ai pas eu envie forcément de filmer pendant ces 4 semaines. J'ai surtout voulu me reposer, profiter un peu et puis voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui de thé, je vais vous parler très peu de temps d'été que j'ai emmené. D'ailleurs, je vais pas tout vous montrer parce que cette année, pour une fois, on a souvent des très belles arrière-saisons. Là, je suis dans la chambre et je suis sur mon lit en fait. Donc si ça bouge un peu, c'est normal. Je voulais vous montrer ce qu'on a en face du lit en fait. Vous voyez, ces jolis colombages là derrière. Oui, donc cette année, on a eu une arrière-saison plus que belle. Souvent en septembre par ici, ça fait 8 ans qu'on vient, on est souvent en période pré-automnale, donc il fait souvent frais l'après-midi. Et on a envie de boire du thé, de se faire des petits goûters, tout ça. Et là, on a eu tellement beau jusqu'à... Mais même aujourd'hui, je suis en t-shirt et franchement, j'ai pas froid du tout. Donc c'est surtout le soir qui fait un petit peu frais. Mais on a eu vraiment là 3 semaines intensives de chaleur quand même, voilà, assez importante pour la saison et pour l'endroit. Ce qui fait que dans tout ce que j'avais amené comme thé à consommer sur place de la maison, j'ai pas consommé grand chose, si ce n'est des thés le matin surtout. L'après-midi, j'avais pas du tout envie de me faire un thé, un tea time. En écoutant du jazz, en bouquinant cosy dans le gîte parce que c'était pas le temps pour faire ça. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai amené de la maison et puis après je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors là par contre ça a été une catastrophe. Je pense que j'en ai pour 1 an de thé devant moi facile. Alors, ce que j'avais amené, je vais surtout vous montrer ce que j'ai bu le matin. Alors, bon, les petits paquets, ce sont les paquets de la boutique, donc rien de particulier. J'avais amené le Kousmi goût polonais, donc un goût russe avec une dominante de citron, donc base de bergamote forcément, sur un thé noir avec une petite dominante de citron, qui est pas mal pour le matin, assez sympa. Je rachèterai pas parce que c'est pas forcément mon préféré reste Anastasia et Prince Vladimir dans les goûts russes chez Kousmi. Mais le goût polonais, il est assez facile à boire, on va dire. Voilà. Donc ça pour le matin, ça passe très bien. On reste dans la bergamote avec Boudoir. Alors Boudoir, c'est un thé de chez Compagnie Coloniale. Et lui, c'est un mélange. Je suis pas... Bon, on va faire comme ça. C'est un mélange de... C'est un blend de Darjeeling... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Inde, un autre Inde, je crois que c'est de l'Assam, il y a du Darjeeling, de l'Assam, et il me semble qu'il y a du Ceylan, je sais plus. Bref, c'est pas un thé trop corsé, et il a une légère note de bergamote. Donc c'est pas vraiment... Si on va dire que c'est un Earl Grey, hein, puisque thé à la bergamote, généralement c'est du Earl Grey. Mais c'est un blend de plusieurs régions avec une petite note bergamotée qui est très légère par rapport à un Earl Grey vraiment très bergamote. Donc ça c'est très sympa le matin. On est à mi-chemin entre un blend nature avec une petite pointe parfumée. Toujours dans les blends, j'ai amené le fameux Boston 1773 de Comptoir Français du Thé, que j'adore. Un goût caravane russe pour moi, un blend caravane russe, donc avec de l'Inde, et puis cette note supplémentaire de Yunnan. Donc il y a de la Chine, et la Chine là dans celui-ci c'est du Yunnan qui a ce goût tellement typique que j'adore dans tout ce qui est caravane russe. Et Boston 1773 est vraiment une grande réussite, je trouve, de comptoir français. Pour un blend du petit déjeuner, si vous voulez quelque chose de pas trop corsé, ça c'est très bien. Si vous aimez le Yunnan, forcément, avec cette petite note un peu foin comme ça. Et puis, de temps en temps, je me suis fait du thé au Tibet de chez Mariage.
Mariage frère, thé au Tibet sur base de thé noir toujours. Bergamote, jasmin, lavande et vanille. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai bu le matin pratiquement tout le temps. Donc j'alterne entre les deux. Plus ce que j'ai acheté, que j'ai fait rentrer progressivement dans mes petits déjeuners. Et un que j'ai bu quand même plusieurs après-midi de suite, dès qu'il y avait un petit peu de pluie ou de temps gris comme ça, c'est le Cashmere Chai de chez Kousmi, qui est un de mes chais préférés finalement. Voilà, avec une dominante de bergamote, et moi je mets toujours du lait dedans. Toujours, je fais infuser à moitié d'eau. Une fois que c'est bien infusé, je rajoute du lait, beaucoup de sucre, et j'adore ça. Ça, pour l'après-midi, c'est un vrai bonheur. Alors voilà, je vous montre ça. J'avais amené d'autres choses pour l'après-midi, pour tout ça, et je n'ai pas bu du tout. J'ai dû me faire un week-end à Rome, qui est au chocolat et enfin au goût de tiramisu, entre guillemets. Donc c'est chocolat, caramel et café surtout. Je me suis fait ça une fois et puis c'est tout. Et puis le reste du temps, c'était surtout des jus de fruits ou des choses comme ça. Ou boire de la bière. Mais voilà. Alors, j'ai fait quelques petits achats. Et ça, c'est pas bien du tout. Mais tant pis, hein. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait plaisir à ce point-là. Donc là, j'y suis allée. Pas du tout. La luminosité est pourrave. C'est comme je suis à l'intérieur et que j'ai des fenêtres là. Et là, j'ai une petite lampe. Donc c'est pas grave. Alors, je suis d'abord allée au comptoir irlandais à Deauville. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez... Alors, au comptoir irlandais, on retrouve la marque Whittard, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai refait mon stock et je me suis pris le Earl Grey, tout simple, en mousseline. Donc, le Earl Grey de chez Whittard, le numéro... Il y a des petits numéros maintenant, 33. En plus, ils ont changé les boîtes, elles sont toutes jolies, en carton brut, comme ça. J'aime bien. C'est très sobre. C'est plus joli que les boîtes d'avant qui étaient bleu ciel, un peu bof. Voilà, donc ça c'est le Earl Grey tout simple, que j'ai déjà entamé, forcément. Je les ai presque tous entamés. Non, non, quand même. Non, pas presque. Le Afternoon Tea de chez Whittard, toujours. Donc ça, je l'avais vu sur leur site internet et j'ai vu qu'ils le vendaient au comptoir irlandais. Il y avait en plus 1 € de réduction sur chaque paquet, donc on s'en est pas privé, c'est le numéro 04. Et lui, c'est un mélange de thé noir et de thé vert avec une touche de bergamote comme d'habitude. J'ai fait mon plein de thé un peu bergamoté comme ça, puisque ce sont des thés que j'aime particulièrement en automne et en hiver au tea time, donc ce sera très bien, le afternoon tea. Il a une petite note, on sent le thé vert, c'est assez amusant quand vous le faites infuser. Vous avez ce côté corsé du thé noir, et puis on a un petit côté presque iodé du thé vert qui est là, avec la bergamote, c'est assez particulier. J'avoue qu'il a fallu que je m'habitue 1, 2, 3 tasses avant de pouvoir l'apprécier réellement. Je me suis dit, oula, ce côté iodé, ça va pas me plaire, puis finalement, si, ça va. Ça va. Il faut que j'arrête, c'est quoi ça? Et enfin, j'ai pris tout simplement le English Breakfast, le numéro 1. Alors celui-ci, c'est le classique de chez Whittard. Un mélange un blend donc très 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 corsé, avec de l'assam en grande majorité, me semble-t-il. Allô? Ils disent pas. Pour moi, il y a du ceylan et de l'assam. C'est un mélange de ces deux thés-là qui sont très 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 corsés. Bon, c'est un thé très broyé, très corsé, très afternoon, quoi. Mais il n'y a pas que de l'assam, c'est sûr et certain. Et enfin, en vrac, j'ai pris comptoir irlandais. Ils ont une marque qui leur est propre. Alors, ils font d'Aman, donc je pense que c'est la maison d'Aman qui leur fait leur mélange. Et puis, ils leur font leur packaging qui s'appelle les saisons d'été. Et ça, c'est un thé noir. J'ai quasiment que ça. Hein. J'ai 1 ou 2 thés verts, vous allez voir. J'ai beaucoup aimé la petite boîte en métal comme ça, très simple. Donc c'est le Misohara, donc des saisons d'été.
Je sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, j'avais le Escalade du Blin qui était un mélange sur thé vert, me semble-t-il, ce coup-ci à l'orange sanguine. Et celui-ci, Misora, c'est tout ce qui est rhubarbe et fraise. Donc tout ce qu'on retrouve dans Montagne Bleue de chez Palais d'été. Jardin Bleu chez Daman, justement. Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc rhubarbe et fraises des bois, je me suis dit pourquoi pas, j'en ai pas. J'ai plus de Montagne Bleue, donc je me suis dit on va prendre celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'ai évité d'ouvrir les boîtes de vrac que j'avais achetées parce que pour les ramener à la maison, ça va être un petit peu... J'ai pas envie que ça s'ouvre dans les bagages. Encore chez Comptoir Irlandais, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est typiquement l'été irlandais bien strong pour le matin. Donc c'est Bewley's, Dublin, Irlande. C'est le Irish Breakfast en version... Il y a combien là-dedans? 250 grammes, donc c'est du thé en vrac. Voilà. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il y a dedans comme sorte de thé? Là, ils racontent leur vie. J'ai pas envie de l'ouvrir. A strong, invigorating tea rich in flavor and quality. Bon, ça va être un thé genre mélange irlandais, donc je pense que ça va être bien. Alors, j'ai regardé. Il est broyé, mais pas trop. C'est pas de la poudre complètement. Mais voilà, il va être bien corsé. Et ça, pour le matin, c'est le pied. Ou même l'après-midi avec une petite pointe de lait ou une petite rondelle de citron. Ça va être très bien. Voilà, donc j'ai juste 250 grammes à me taper. Et c'est des thés chinois. Voilà. C'est écrit dessus. Un mélange de thé chinois, a priori. Voilà. Je connaissais pas la marque. Je n'ai pas pris de... Comment il s'appelle? Ah, une marque que je prends régulièrement. Enfin, que je prends régulièrement. Oui, j'avais pris régulièrement chez eux. Bref, je ne me rappelle plus du nom de la marque. C'est pas grave. Bon. En tout cas, je n'ai pas pris ce coup-ci. Et puis, chez Wittard, en thé, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris en plus ça parce que j'adore, et mon homme aussi, c'est le chocolat blanc en poudre pour se faire des chocolats chauds blancs quand il fait bien froid dehors. Et c'est le Luxury White Hot Chocolate. Voilà, chez Wittard, c'est cette boîte-là. J'ai pas pris le chocolat normal, j'ai pris que le blanc parce que je crois qu'il me reste du chocolat en poudre à la maison. Et je trouve que le Van-Houten, là, vous savez, il va très bien. Quand on fait du thé de Noël avec des épices dedans, ça marche très très bien. Donc j'ai pris que le chocolat blanc. Et bah chez Wittard, c'est tout. Ça va, c'est pas trop... Hein? Alors ensuite, je suis allée... Bon, on va rester à Deauville. À Deauville, je suis passée dans une épicerie fine qui se trouve au fond des halles de Deauville. Voilà, il y a une belle épicerie fine avec une cave hallucinante. Et puis ils ont un rayon de tisane surtout et de thé. Alors les tisanes, ils font la marque Les Deux Marmottes et ils font toute la gamme des Deux Marmottes. Et là j'ai été... j'ai eu du mal à me contenir et j'ai pris cet assortiment. C'est un assortiment de plantes pour infusion et il y a un thé noir dedans. Et ils ont des noms très 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 mignons. Voilà, déjà la boîte est trop mignonne forcément, j'ai craqué aussi à cause de ça. Les noms des thés qu'il y a dedans, c'est Soleil de nuit, Lumière d'automne, Dolce Vita, Montana, L'heure verte, Jour de fête et Nuit d'été. Déjà moi je trouve ça waouh. Et donc vous avez des petites mousselines à l'intérieur. Voilà. Donc le thé, c'est juste ces petits sachets là. Voilà. Alors celui-ci s'appelle Lumière d'automne. Et c'est un thé noir tout simple qui ressemble un peu, je dirais, à un bon Lipton. Voilà.
C'est bon, c'est pas... Mais bon, rien pour le fun, je trouve ça génial. Ensuite, on a Soleil de nuit. C'est une tisane. Alors, Soleil de nuit, c'est une tisane verveine, tilleul, menthe douce et poivrée, mélisse et aubépine. Que j'ai déjà goûté, qui est super bonne. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore goûté. C'est jour de fête. C'est aussi une tisane fenouil, verveine, orangé, pétale, thé vert. Ah, il y a du thé vert. Cannelle, camomille, rose pétale. Ça va être terrible ça. Après le repas du midi par exemple, ou vers 10h le matin, ça va être sympa. Ensuite, on a la rose comme ça. Alors, celle-ci, c'est Dolce Vita. Et c'est du thym et de l'eucalyptus. Bah, ça, c'est bien hein, quand vous avez un petit problème de coups de froid, vous prenez ça. Ensuite, que j'ai adoré, c'est Montana. Montana, c'est bien pour le soir. On est sur du tilleul, de la verveine odorante, de la menthe poivrée, hibiscus, camomille, camomille matricaire, pardon, cynorrhodon, orangé pétale. Ça, c'est très très bien pour le soir. Il ne me reste plus que 2 parce qu'on est 2 dessus. Donc, il y en a 4 par catégorie. Ensuite, on a l'heure verte. Regardez comme c'est mignon. C'est juste de la verveine. Verveine odorante. Voilà. Et ensuite, on a le nuit d'été. Et là, on est sur de l'anis vert, du fenouil, de la menthe douce, réglisse, sauge et romarin. Ça, c'est digestif. Alors, comment vous dire que ça, moi, je suis complètement fan. Donc, j'aurais dû en prendre 2 boîtes. Je n'ai pris qu'une et ça va défiler. Je me dis qu'il reste encore 2 jours, mais je sais pas. Si, parce que c'est quand même 12,50 €, pardon. J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. 12,50 € les 30 sachets. Oh non, c'est pas si cher que ça pour 30 sachets, 12,50 €. Voilà. Mais j'ai peut-être aller y refaire un tour parce que je trouve ça trop mignon. Il y avait tout, des 2 marmottes, toutes les tisanes. Alors il y a toutes celles qui sont là-dedans et puis il y a tout. Bon, j'ai pris que ça. Et j'ai pris, il y avait les thés Ediard que je ne connais pas. Je suis en train de jongler, j'ai mal aux jambes et j'ai les jambes en... Je suis en tailleur et c'est terrible. Je vais essayer de me s'enchouter dans le caméscope. Je vais essayer de me tenir mieux parce que je ne vais pas finir là. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Alors oui, donc il y avait les thés Ediard, je ne connaissais pas. Alors, j'ai voulu goûter alors le grès forcément puisque généralement je teste les gammes, les maisons de thé. Voilà, je teste les maisons de thé par leur grès pour voir si ça vaut le coup ou pas. Alors, je me suis fait un matin, donc c'est des petits sachets en... C'est un peu une présentation d'Aman, donc j'ai un peu peur aussi que ce soit la même maison qui fasse ça. Faut pas rêver, hein. De toute façon, il y a des grandes maisons de thé en France, des grands distributeurs, on va dire, des grands... Et après, ils font, en fonction des maisons pour lesquelles ils travaillent, ils vont faire un packaging différent. Parce que quand on ouvre le sachet comme ça, suremballé, il y a le petit sachet cristal qui rappelle énormément les sachets suremballés d'Aman. Et puis, rien que la typographie sur les petites étiquettes des sachets, ça ressemble énormément aux étiquettes de chez Daman. Donc, j'ai comme un doute. Bon, au niveau de la bergamote, enfin de la base de thé est pas mal. Bon, c'est un thé de Chine, hein, c'est évident. Et puis, à la bergamote, j'ai été un petit peu... Elle n'est pas assez intense pour moi. Elle n'est pas assez intense, donc j'avais fait ça dans un grand bol, j'ai mis qu'un sachet. C'était peut-être un petit peu trop, ou alors j'aurais dû laisser infuser un peu plus longtemps. J'ai réessayé dans une petite théière en mettant 2 sachets, c'était un petit peu mieux. Je pense que j'aurais dû prendre le mélange Ediard, qui est un goût russe. Pour voir, mais bon, je vais le finir, hein. Ça c'est très pratique, en plus c'est pratique à emmener pour voyager, mais je préfère par exemple le Earl Grey Ginseng de chez Daman qui est bien plus... Oh, ça sent rien, forcément, et qui est bien plus fort en bergamote. Là c'est un petit peu fadasse, donc entre les thés Fauchon j'étais un peu déçue, Ediard où je suis pas...
Je voulais tester. Je sais plus combien c'est, les 20 sachets cristal comme ça doit être dans les 11 euros, un truc comme ça. Bon, c'est les prix des marques un peu comme ça. Bon. Mais je pense que l'épicerie fine là, dont je vous parle à Deauville, j'y retournerai pour les 2 marmottes parce que là, voilà. Ensuite, on va finir par les 2 gros plus... Voilà. Les deux plus gros, je vais y arriver, plus gros achats que j'ai fait. Donc ça, j'ai trouvé à l'Intermarché de Livaro, hein, le truc tout con, une boîte comme ça que j'ai trouvé rigolote. J'en avais pas du tout besoin, hein. C'est une infusion qui s'appelle Infuse Rêve, verveine, réglisse, citron. Donc c'est une petite boîte avec des étoiles comme ça. C'est kitschissime quand même, hein. Je trouve que c'est pas très joli, mais je sais pas, j'ai eu envie de l'acheter. Donc le bouchon et le couvercle est bleu, la boîte est blanche avec des petites étoiles noires. Ils en ont 3, il y avait une rose, je sais plus ce que c'était, et puis une jaune détox, un truc comme ça. Moi j'ai pris Rêve parce que dedans, je me suis dit verveine, réglisse, citron, ça va être sympa. Et ce mélange est en vrac comme ça. Je me suis fait hier, je trouve ça super bon. Voilà. Ça sent bien la réglisse, ça sent le citron, et ça sent la verveine. Ah, c'était drôle, hein. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, j'étais vraiment pas obligée, hein. Mais j'ai pas pu m'empêcher. J'ai vu ça, j'ai fait, ah, je vais le prendre. Je vais le prendre. C'est pas beau, hein, je trouve pas ça joli en plus. Je sais pas. J'aime et je trouve ça moche en même temps. Bon. Il y a des trucs comme ça, des fois, c'est... Alors, je suis allée ensuite... ensuite... C'est pas dans l'ordre du tout, hein, les achats que j'ai fait. Je suis allée dans la Manche. Dans la Manche, à la base, j'y suis allée pour une boutique de thé qui s'appelle... c'est écrit sur le sac Picorette et qui se trouve à Granville et qui distribue la marque Théodore. Et ils font toute la gamme Théodore. Donc, ça, je vais vous montrer après. Et en même temps, une fois que j'ai fait mes achats Théodore chez Picorette, on est monté jusqu'au bout du monde, comme je l'appelle, à Goury, Pointe-Nord du Cotentin. On va tous les ans faire un petit pique-nique et tout, voilà. Et il y a une petite... une biscuiterie, ils appellent ça une biscuiterie, en fait c'est un truc à touristes où il y a tout plein de trucs, ils vendent tout un tas de trucs, des biscuits, des savons, vous savez, tous les machins qu'on trouve dans les trucs à touristes comme ça, et je voulais pas y aller, on est passé devant, et puis au bout de 2 kilomètres, mon homme qui me fait, mais t'es sûr que tu veux pas y aller? T'es sûr? Et je dis, bon allez, on va les voir, et forcément j'ai trouvé des choses. Alors, première chose que j'ai trouvée sur laquelle j'ai foncé, c'est un thé au coquelicot. Depuis le temps que j'entendais les gens me parler du thé au coquelicot, pour moi, le thé au coquelicot, c'était coquelicot gourmand de chez Daman, fruits rouges, petite note d'amande comme ça qui fait un peu biscuité. Bon, moi, c'était ça. Mais non, je ne savais pas, parce que les gens me disaient, non, mais du thé au coquelicot. Et je disais, mais le coquelicot, ça sent rien, quoi, c'est pas... Et là, je tombe sur quoi? Sur un thé au coquelicot. De la marque qui est Sud, je ne connaissais pas. Ça se présente là, comme ça, dans un sachet en alu, comme ça. Et donc, thé noir aromatisé au coquelicot. Donc voilà, j'ai dit, mais écoute, il faut que je tente ça. Donc thé noir de Chine, arôme coquelicot et pétales de coquelicot. J'ai dit, on va pas mourir bête, on va essayer. Et ça, je l'ai testé, celui-là. Je l'ai tenté, parce qu'il se ferme et tout, donc je me suis dit, c'est pas grave si le sachet est ouvert. Et alors là, mes amis, comment vous dire que je trouve ça horrible. C'est... ça va être assez indescriptible comme odeur. Hein. Mon Dieu, c'est... Ça a comme un goût de bonbon. C'est à mi-chemin entre... Oh, j'arrive pas... Le Malabar dans le papier jaune, vous savez, le Malabar rose dans le papier jaune. Ça fait penser un peu à ça. Ça fait penser aux gommes aromatisées quand j'étais gamine. Ils faisaient tout un tas de gommes fantaisie qui étaient aromatisées. Bah, il y avait un peu cette... ça me donne envie d'éternuer d'ailleurs. Donc voilà, pour l'odeur, c'est... Attends. Excusez-moi. Donc voilà,
c'est floral, mais sucré en même temps. Ah, ça sent vraiment malabar, finalement. Et alors, au goût, j'ai pas pu finir ma thé hier. J'ai trouvé ça immonde. Et je vais recommencer. Je suis désolée. Je vais recommencer à éternuer. Je regarde le soleil, mais il n'y en a pas. C'est con. Hein. Alors. Ah, je trouve ça mais écœurant. Ah, c'est pas possible. Alors, donc, au niveau du goût, j'ai pas réussi à déterminer parce que je connaissais pas en fait. Donc, c'est nouveau pour moi peut-être comme parfum. Au tout début, je me suis dit, tiens, ça sent un petit peu le jasmin, mais un jasmin de mauvaise qualité. Et puis après, je me suis dit, oh, ça sent un peu la rose. Alors après, j'ai passé tout en revue. Est-ce que ça sent l'orchidée? Non, ça sent pas l'orchidée. Ça sent le lotus? Non, ça sent pas le lotus. La violette, non plus. Alors bon, bah, le coquelicot, ça doit sentir ça. Mais alors, non, alors, je suis pas cliente du tout. Déjà, les thés floraux, pardon. Je suis pas fan. Mais alors ça, il va falloir que je trouve quelqu'un à qui ça plaise pour lui donner parce que je ne me boirai pas. C'est pas possible. Ça m'a écœuré, j'ai pas aimé du tout. Mais il fallait que je tente. Il y en a 100 grammes, c'est tout neuf. Si quelqu'un est intéressé, il est bon jusqu'en juillet 2018. Vous avez le temps. Mais moi, non, vraiment, là, c'est pas possible. Mais moi, je serais morte un peu moins bête, j'aurais goûté. Alors, un autre où là, je ne suis pas sûre du tout, mais je ne l'ai pas encore goûté. Nous sommes en Normandie, pays de la pomme et du Calvados. Et j'ai trouvé un thé noir aux pommes et au Calvados. Voilà. Alors, le thé aux pommes, j'aime bien le thé des Sortatins, par exemple. C'est chez Compagnie Coloniale. Et par contre, pommes d'amour de chez Daman, moi, j'aime pas du tout. Hein, mais ils sont très différents. Les Sortatins, c'est vraiment la poire caramélisée, la pomme, pardon, caramélisée, très gourmande comme ça. Pomme d'amour, il y a un peu plus de... Déjà, il y a du marasquin dedans, et le marasquin, moi, il n'y a rien à faire. J'ai du mal. Et c'est là où je suis un peu bête, parce que le Calvados, ça va faire comme le marasquin, mais il va y avoir une note alcoolisée dans le thé. J'en suis sûre et certaine, je ne l'ai pas encore goûté. Je ne l'ai même pas senti, je vais le faire devant vos yeux ébahis, tiens d'ailleurs. Alors, il y a des gros morceaux de pommes, déjà. Bon, je goûterai, je ne veux pas me prononcer. Ça sent le Calvados. Hein. Ça sent la pomme aussi assez... Je sais pas si vous connaissez Guillaume Tell du comptoir français du thé. C'est un thé noir à la pomme verte. Donc la pomme, elle est raide, moins quand même que dans Guillaume Tell. On est à mi-chemin entre les Sortatins et Guillaume Tell, mais on penche plus sur Guillaume Tell. C'est pas une pomme caramélisée, c'est une pomme fruit séché comme ça. Et puis bah, il y a le côté un peu alcoolisé, un peu liquoreux du Calvados. En tout cas, c'est ce que je ressens au nez comme ça. Bah, il va falloir le goûter chaud. Il y aura peut-être un lot entre le thé au Calvados et... Enfin, au Calvados aux pommes et au Calvados et le thé au coquelicot. Fallait que je tente, donc c'est fait. J'ai trouvé aussi toujours cette biscuiterie à Sortosville en Beaumont, d'ailleurs. Sortosville en Beaumont, ou en Auge. Sortosville en... Merde, je sais plus. Bon, bref. C'est sur la route de Barfleur, quand on va sur la côte est du Cotentin, de la Manche. Et donc, dans cette boutique, ils avaient la marque English Tea Shop, qui est assez connue. Et j'ai pris un Rooibos chocolat vanille. J'avais envie de choses gourmandes pour cet hiver, cet automne, cet hiver. Donc voilà, ça je ne l'ai pas ouvert encore, on verra bien, c'est bio. Et j'espère que malgré son label bio, le chocolat et la vanille soient bien, bien présents et qu'il ait du goût. Et c'est du vrac. Voilà. J'ai aimé la petite boîte... J'ai un peu sauté dessus parce que j'ai trouvé ça mignon, trop mignon. Et j'ai surtout trouvé, alors ça je sais que je vais aimer parce que je connais la tisane, je ne connaissais pas le thé. J'ai retrouvé de chez 4 O'Clock la Maple Herbal Tea, la tisane à l'érable. J'adore.
Et il faisait aussi le thé à l'érable. Toujours de la même marque. Donc j'ai la tisane et j'ai le thé. Et on est sur une base de thé, je ne sais même pas, je dirais vert vu la... Du thé noir, cool. En sachet. Très pratique, quand il fait froid, pareil, ça fait du bien, ça réconforte. Je mets du sucre pour être sûr qu'on ait le côté bien sucré du sirop d'érable. Donc j'ai pris la tisane et le thé. Voilà, ça c'était pour la biscuiterie de Sortesville en Beaumont.